pour faire la promotion d'une ville, d'une région. En 1958, le grand artiste Feu Sori Kandia Kouyaté, sa voix a retenti sur l'esplanade de Palais de Verre de Manhattan avec le feu président Ahmed Sékou Touré. Donc si les jeunes imitent les aînés, c'est pas grave. Alors, M. Diallo, aujourd'hui sur ce plateau, Lelouma, Zélélouma, pourquoi Zélélouma? C'est parce que je suis de Lelouma. J'aime bien parler de ce mois. Ok. J'ai préféré parler de ta région, de Lelouma. Oui. Lelouma, une grande ville que pratiquement j'ai connu Lelouma avec une visite avec mes artistes que vous connaissez un peu partout en Guinée. Je suis parti dans toutes les villes, amis téléspectateurs. Je connais déjà la Guinée. La Guinée est de ma main. Alors, M. Diallo, et vous organisez bientôt quelque chose ici à Conakry pour Lelouma? C'est le 31 mai. Chez Alpha VIP à Nongo, nous organisons un événement appelé Hir de Lelouma. Hir de Lelouma. Avant de parler de Hir de Lelouma, je vais me tourner vers les étudiants pour ne pas complètement les isoler. Alors, Monsieur Gauthier, président de l'association des étudiants et élèves. Exactement. Des Camerounais. Alors, encore une fois, bonjour. Bonjour, Monsieur Max. Vous êtes sur ce plateau pour parler de votre mouvement. Déjà, merci à la radio-télévision de Guinée de nous recevoir dans vos locaux. C'est tout un honneur pour nous. En effet, l'Amicale des élèves étudiants camerounais en Guinée est une ONG qui a été créée depuis 1996 en absence des représentations diplomatiques du Cameroun en Guinée. Donc, c'est une association qui regroupe plus de 200 étudiants camerounais en Guinée. Et nous sommes ici en Guinée avec nos aînés camerounais qui forment la grande communauté camerounaise de Guinée, dont je tiens à saluer la présence de nos aînés ici qui nous accompagnent depuis le début de la création de cette activité, de cette association. Et voilà, nous œuvrons beaucoup plus dans le domaine académique parce que qui dit Amicale des élèves étudiants camerounais en Guinée parle des étudiants qui parlent de venir étudier en Guinée. Donc, c'est une association qui permet l'insertion sociale des étudiants camerounais en Guinée parce que nous sommes rendus compte qu'en effet, il y a beaucoup d'étudiants qui quittent le Cameroun pour venir en Guinée et lorsqu'ils arrivent ici, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de parents. Donc il était question pour nous de créer en quelque sorte un petit réseau qui permettrait de les expliquer comment est-ce qu'ils doivent se comporter en Guinée et leur permettre de s'insérer directement dans la société guinéenne. Parce que lorsqu'on s'en va de son pays, on part avec un objectif qui est de réussir. Et lorsqu'on arrive dans un autre pays, on doit embrasser ce pays comme si c'est notre pays. Donc nous, on permet à nos jeunes étudiants qui viennent d'arriver en Guinée de comprendre les réalités de la Guinée et de leur faire comprendre que la Guinée, c'est chez eux, qu'ils ne se sentent pas comme des étrangers parce que nous, les grands frères qui sont passés avant eux, on a été reçus ici avec une hospitalité assez incroyable. Donc, on les met en contact aussi avec les bailleurs, les professeurs, les recteurs, les doyens. Et voilà, même les voisins du quartier, on les fait comprendre que la première des choses, c'est de comprendre que ton voisin, c'est ton parent. Ton bailleur, c'est ton parent. Et ton parent du Cameroun, il devient ton deuxième parent lorsque tu es en Guinée. Parce que si quelque chose t'arrive, c'est d'abord ton bailleur, c'est d'abord ton voisin qui va venir t'aider. Et voilà. Et nous sommes en Afrique, de toute façon. Notre culture, notre civilisation. Alors, M. Gauthier, Monsieur Gauthier, non, Monsieur Christol, Thier, Christol, c'est ça? Christol Thier. Tiens, médecin. Médecin. Alors, les étudiants dans notre pays, les étudiants camerounais, leur situation? Comme le président l'a dit, il y a environ 200 étudiants et élèves camerounais en Guinée. Donc, l'Amicale des élèves étudiants camerounais a été créée justement pour fédérer tous ces gens-là. Aujourd'hui, nous, humblement, nous sommes médecins, nous avons étudié en Guinée. C'est la Guinée qui nous permet aujourd'hui d'être médecins et de pratiquer cet art qu'est soigner. C'est grâce à la Guinée que nous avons obtenu ça. Et il y a beaucoup d'autres cadets qui sont là, sur les bancs de l'université, au sein des hôpitaux, des CHU de la Guinée, pour apprendre ce métier, pour apprendre cet art, afin de le pratiquer. Les étudiants camerounais en Guinée, depuis la nuit des temps et depuis Mathusalem, le président l'a dit, c'est depuis au moins 3 décennies qu'il y a des étudiants camerounais qui arrivent en Guinée. Et c'est depuis 1996 qu'on a décidé de s'organiser en une amicale. Nous avons toujours été très bien reçus, très bien traités à l'université. Encore, pour nous qui sommes en médecine, les maîtres ne font aucune différence
entre le Camerounais, le Guinéen, le Togolais. Nous sommes tous étudiants en médecine, nous recevons exactement la même formation en matière de stage et tout. Nous bénéficions des mêmes avantages que nos frères de la République de Guinée qui nous ont accueillis. Donc nous sentons à l'aise ici. Et aujourd'hui, nous sommes docteurs, nous encourageons nos cadets qui sont là, ils seront également médecins demain. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'en étant médecin, on ne peut pas partir de ce pays qui nous a tout donné. Parce que imaginez-vous, si vous quittez votre pays en ayant reçu l'éducation familiale, l'éducation de base, l'éducation secondaire, et que vous allez dans un autre pays pour recevoir l'enseignement universitaire qui définira quand même ce que vous allez devenir. Parce que aujourd'hui, je suis médecin, c'est la profession que je vais pratiquer pendant toute ma vie, si plaît à Dieu. Et grâce à quel pays je peux pratiquer cette profession? C'est grâce à la Guinée. Il est donc impossible que je quitte la Guinée sans faire quelque chose pour dire merci à cette Guinée-là qui nous a permis d'être là. Et tu penses que tu es heureux en Guinée? Bien sûr. Je ne sais pas s'il y a un pays qui a meilleure hospitalité. On discutait avant l'émission et je vous le disais que quand on arrive ici, moi je suis arrivé dans mon premier quartier en Guinée, c'était Taouya. Quand j'étais à Taouya, j'étais dans une cour. Quand les voisins veulent manger, on me dit invitation. Je ne savais même pas ce que signifiait invitation parce que après chez nous, on a une culture un peu différente. Quand moi j'arrive, on me dit invitation, mais je dis mais qu'est-ce que ces gens-là disent? Invitation, ça veut dire quoi? On me dit non, quand on mange ici, on mange tous ensemble. Donc prends juste ta cuillère ou ta main, tu viens t'asseoir, tu manges et tout. La solidarité africaine. La solidarité africaine là, personne n'a voulu savoir si j'étais camerounais parce que ça n'intéressait absolument personne. On m'a juste vu un voisin et puis on m'a intégré. Alors comment je ne serais pas heureux? Je suis heureux en Guinée. Je suis d'autant plus heureux que la Guinée m'a permis d'atteindre mon objectif. Je suis encore plus heureux parce que au sein des frères et des amis guinéens, je me sens comme un frère. On ne m'appelle pas au quartier camerounais. On m'appelle docteur Christol. Et quand le voisin vient me voir, il ne me dit pas le docteur camerounais, non. Il dit je m'en vais voir le voisin docteur Christol parce que je ne me sens pas très bien. S'il peut me donner quelques conseils ou alors s'il peut me prodiguer quelques soins. Et c'est comme ça, on s'intègre, on vit avec les frères guinéens ensemble. Et c'est ce qu'on doit promouvoir en fait en Afrique chez nous. En Afrique. Parce qu'au-delà des frontières. Docteur, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, c'était l'État qui invitait ses étudiants, c'est l'État qui embauchait, ou bien c'est l'université Gamal Abdel Nasser, généralement, qu'on rencontrait ces étudiants. Maintenant, même dans les privés, dans les universités privées, vous évoluez aussi dans les universités privées. Effectivement, les étudiants camerounais aujourd'hui se retrouvent dans toutes les universités de la Guinée, essentiellement les universités privées, surtout ceux qui font médecine à la faveur de la réorganisation de la faculté des sciences de l'université Gamal Abdel Nasser. Les étudiants qui venaient dans ce sens-là ont été beaucoup plus orientés vers l'université privée. C'est fait qu'aujourd'hui, à l'université Kofi Annan, Lasso, c'est quelques autres universités privées de la ville, même des universités qui ne forment pas en médecine, qui offrent des parcours d'ingénierie, de communication, journalisme et ainsi de suite. Dans ces parcours-là, on retrouve des Camerounais et qui brillent par leur excellence, qui brillent par leur implication. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont impliqués activement dans plusieurs œuvres caritatives, dans plusieurs missions de développement de la Guinée. Parce qu'en fait, nous, on a décidé d'adopter ce pays-là. Et vous parlez de Koya. Pourquoi Koya? Dans votre des actions que vous allez mener cette année, vous avez indiqué Koya pour assister avec l'inondation que Koya a connue l'année dernière. Vous voulez assister la population de Koya? Effectivement. Pourquoi spécialement Koya? Effectivement, je crois que le président va essayer d'expliciter ça. Pourquoi spécialement Koya? Parce qu'il y a eu l'inondation? Oui. En fait, pour parler de Koya, on va d'abord revenir là-bas. C'est un projet qui s'appelle les Journées médicales. C'est une campagne de santé qui est organisée depuis les années 2000, plus précisément en 2001. Cette action humanitaire dont nous jugeons assez grandiose pour cette communauté guinéenne qui est notre deuxième pays. En fait, les Journées médicales en elles-mêmes, c'est une campagne qui vise à sensibiliser, distribuer des médicaments et consulter gratuitement la population. En 2001, elle a commencé à l'école primaire d'Amdalaï et depuis lors, l'amicale des élèves étudiants camerounais en Guinée se déploie à l'intérieur du pays. Nous avons déjà fait des campagnes de santé à Dalaba, nous avons fait à Bouké, nous avons fait à Sangaredi, nous avons fait à Djubrika, nous avons fait à Farana. Et cette année particulièrement, nous sommes allés à Koya. Nous sommes à la 17e édition des Journées médicales. 17e édition, c'est-à-dire il y a eu des années, il y a eu l'épidémie Ebola et la pandémie Covid-19 qui ont permis à ce qu'on ne puisse pas organiser cette activité.
Et Koya, cette année... C'est pourquoi aujourd'hui c'est 17e édition. 17e édition, au lieu de 25e édition. Au lieu de 25e édition, ouais. C'est 17e édition. Alors, amis téléspectateurs, la refondation est en marche. Les étrangers, un peu partout dans le monde, s'ajoutent aux Guinéens pour bâtir une nation forte et prospère avec notre ministère au cœur de la fondation, le ministère de l'Information et de la Communication, mesdames et messieurs. Et c'est pourquoi sur ce plateau, je reçois encore M. Diallo qui est venu avec Zélé Louma. Zélé Louma présente pour vous ce matin sur ce plateau de la télévision nationale et on parlait des artistes, les artistes qui ont contribué à l'épanouissement de notre culture un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes à l'Elouma. On est avec M. Diallo, qui est le vice-président du réseau des associations pour le développement de l'Elouma. L'Elouma avec Zé l'Elouma sur ce plateau. Zé, ça va? Ça peut aller, Zé? Oui, ça va. Ça peut aller? Oui, très bien. Très bien? Oui. Alors, toi, tu vas partir assister à ce grand événement chez vous, avec M. Diallo. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Et oui. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Parce que je sais que tu es une grande chanteuse, tu es une artiste qui commence petit à petit à pousser les choses. Ces jours-là, je vais me donner à fond parce que c'est moi. Je suis obligée de donner de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Oui, beaucoup d'énergie. Alors, d'énergie. M. Diallo, tu nous fais le programme de cette grande rencontre de votre association, le réseau des associations pour le développement de l'Elouma. Ok, donc comme je le disais à l'entame, c'est l'événement qui est en vue s'appelle Hirde l'Elouma, qui est un événement culturel qui est à sa 3e édition, qui aura lieu le 31 mai chez Aldo, ici à Conakry, à Nongo, chez Alpha VIP, ex-Aldo. L'objectif de cet événement, c'est de mobiliser des fonds qui nous permettront en quelque sorte d'acheter une couveuse pour le centre, l'unité néonatale de l'hôpital préfectoral de l'Elouma, parce qu'il y a un déficit à ce niveau. Et surtout accompagner des élèves, des écoliers que nous avions scolarisés l'année dernière, parce que lors de la 2e édition, nous avions pu, par l'aide des associations qui sont à la base, identifier des enfants démunis dans les différentes localités les plus reculées qu'on a scolarisés dans les différentes écoles au niveau des 11 communes de la préfecture. Et nous ne voulons pas abandonner ces enfants-là, nous voulons les suivre. Donc ce qui fait que cette année, cette 3e édition, l'objectif justement, comme je le disais, c'est de mobiliser des fonds, non seulement pour chercher à avoir une couveuse pour notre hôpital préfectoral et surtout assurer le suivi de ces 110 enfants qui ont été scolarisés il y a de cela 1 an. Donc cet événement... Vous voulez travailler à la place de l'État, les couveuses, il y a certains éléments qu'on envoie dans les préfectures, ça c'est le boulot de l'État. Et vous voulez travailler à la place de l'État? Non, on ne veut pas travailler à la place de l'État, mais on veut apporter un soutien aux actions de l'État, parce qu'on sait, c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont fournis. Il y a une couveuse à l'hôpital préfectoral, mais quand nous avons contacté les responsables de l'hôpital, ils nous ont dit qu'elle est en deçà de besoins. Donc nous sommes dit qu'il faut appuyer les efforts que l'État fournit pour essayer d'apporter un plus dans le développement de notre collectivité. Donc en plus, cet événement du 31 mai sera suivi d'un autre événement du même nom à l'Elouma le 14 juin, c'est-à-dire une semaine après la fête. Donc c'est ce qui est en vue. C'est ce qui est en vue. Une semaine après la fête, amis téléspectateurs, je vous informe que Yaroumba Sekou, le jour même de la fête, est chez Boubagué les Sangeurs, à partir de 19h, le jour de la fête de Tabaski. Il faut savoir que Yaroumba Sekou, tu connais déjà Yaroumba Sekou, c'est un artiste qui est avec sa nouvelle génération, qui fait aussi la fierté de notre musique, la musique guinéenne, petit à petit, qui est en train de prendre un élan, amis téléspectateurs. Et vous connaissez les artistes guinéens? Oui. Qui que tu connais par exemple? Bon, moi je connais Azaya.
Et qui? Djedi Kababinto. Qui encore? Docteur, toi, tu n'as pas parlé. Tu connais quel artiste? Petit Cancan, je crois que c'est un nom comme ça, Petit Cancan ou Petit Souris. Petit Petit Kanya. Kanja. Petit Kandia, voilà. Petit Kanja, oui. je connais. Et pourtant, le Cameroun est un grand pays de musique avec Manu Dibango, avec tous ces grands artistes qu'on a connus au Cameroun. Et le Cameroun est également un pays de football. Donc, moi, je pense musique et sport, ça peut aller avec le Cameroun. Effectivement. Et sur ce plan-là, parce que vous prévoyez aussi sur le plan sportif avec vos activités, il y a aussi des jeunes chez vous qui peuvent représenter votre entité, votre association sur le plan, même ici sur le plan local ici. Oui, exactement. Vous avez des footballeurs? Oui, exactement. On a été tellement surpris de venir en Guinée et de constater que l'école Sainte-Marie, la direction de l'école Sainte-Marie a mis à disposition le terrain de football qui permet aux étudiants camerounais depuis déjà plus de 10 ans de jouer chaque dimanche un match de football là-bas en compagnie des autres communautés. Donc de ce fait, chaque dimanche, nous nous retrouvons à Sainte-Marie, les étudiants camerounais avec d'autres étudiants, nos frères guinéens et nos frères des autres communautés pour jouer. Voilà, amis téléspectateurs, je vous informe que Sainte-Marie, c'est un établissement privé qui se trouve ici même à Conakry, mais avec une formation d'élite, micro, avec tout ce que vous connaissez de ce grand lycée Sainte-Marie et la collaboration avec les Camerounais, avec les Ivoiriens, avec toute cette grande communauté qui se mobilise pour donner une force à notre pays, la force des Guinéens, pour donner la force à notre refondation, la refondation, le ministère de l'Information et de la Communication au cœur de cette grande refondation de notre pays. Alors, au Cameroun, on connaît que le Cameroun, c'est un grand pays de football, un grand pays de musique. Alors, avec tout ce que vous avez fait pour votre association, votre communauté, où vous placez ces activités? Ok, les activités sportives s'inscrivent dans le cadre de la mission sportive de l'amicale des élèves étudiants camerounais en Guinée. Il vous a dit, nous jouons chaque dimanche au stade Sainte-Marie. Mais en dehors des matchs de football, il y a des matchs de volleyball qui sont organisés, quelquefois de basketball. Et nous organisons même des compétitions, nous participons aux compétitions intercommunautaires organisées par la Guinée, la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Sur le plan culturel, parce que lorsqu'on parle de musique, c'est de la culture. Sur le plan culturel, au sein de la communauté camerounaise de Guinée, il y a des jeunes étudiants qui, en parallèle, ont une très belle plume, sont des artistes de talent, qui produisent déjà des clips musicaux ici, qui sont promus ça et là dans la Guinée. Mais au sein de la communauté, nous avons également créé ce qu'on appelle le chœur de l'AECG. Entendez chœur, pas comme le chœur avec qui assure la distribution du sang dans le corps, non. C'est le chœur avec CH, vous dit la chorale. C'est une sorte de lieu où les étudiants peuvent se regrouper, les gens passionnés par le chant, par la musique, peuvent se regrouper pour partager ensemble des moments de musique ensemble. Et nous nous souvenons encore de la prestation de cette grande chorale au cœur de l'AECG au cours de 72 heures du livre, parce que l'avant-dernière édition 2024, le Cameroun était payé invité d'honneur. Et au cours de la nuit des Camerounais, on a eu une prestation magistrale extraordinaire du chœur de l'AECG qui a exécuté avec brio l'hymne national de la Guinée. Même certains Guinéens étaient super. Ah, mais ces gars-là, ils sont Camerounais, mais chantent notre hymne comme ça. On a cru que nous étions des Guinéens. Donc, c'est pour vous dire mais ça se comprend, c'est des étudiants, voilà. Parce que quelque part, quand tu prends aussi sur le plan littéraire, le Cameroun est un grand pays. Je pense à Mongo Betty, je pense à tous ces grands écrivains, à tous ces intellectuels camerounais qui ont fait la fierté africaine d'une manière générale, qui ont fait la fierté du continent, qui ont fait la fierté de notre continent, Afrique. On va se retrouver un jour sur le toit du monde parce que quelque part, les intellectuels, les cultures, on va se retrouver pour présenter quelque chose au monde entier parce qu'on dit village planétaire. Moi, je pense que l'Afrique aussi doit présenter quelque chose qui va représenter notre continent, qui va représenter nos valeurs et cultures. Alors, monsieur, c'est pourquoi je me tourne vers ce monsieur, vers cette grande de la culture, Zélé Louma.
Ça va? Oui, ça va. Elle représente notre culture sur ce plateau, parce que c'est une grande artiste, une grande chanteuse de notre musique, la musique guinéenne. Elle va se produire le 31 de ce mois, Samsi Diallo, avec ce grand monsieur, le président, le vice-président de l'association. Alors, l'association, en marge de tout ce que vous faites avec ces ressortissants de l'Eluma, est-ce que tout ce que vous apportez, le préfet, les autorités, est-ce que ces autorités sont informées de ce que vous envoyez à l'Eluma? Justement, toutes les activités que nous menons, en amont, nous envoyons de courriers pour informer les autorités locales, qu'il s'agisse du préfet, des maires, des différentes communes, des directeurs de jeunesse au niveau préfectoral et sous-préfectoral. Donc, ils sont au cœur de tout ce que nous faisons et ils nous accompagnent. Et à chaque fois que nous avons aussi des remises à faire pour les activités que nous menons à la base, ils participent, ils nous accompagnent. D'ailleurs, la première édition qu'on avait organisée, je crois, en 2022, c'était le maire de la commune urbaine de l'époque qui a été le père de l'événement et qui nous avait accompagnés et qui avait effectué même le déplacement de l'Eluma pour Conakry et puis pour participer à l'événement. Donc ça veut dire qu'effectivement les autorités locales... Et pourquoi pas cette année? Le déplacement de maire? Cette année aussi, ils effectueront le déplacement, mais vous savez, il n'y a pas que les autorités locales derrière ce qui se passe. Il y a surtout nos cadres aussi qui sont dans l'administration publique, qui nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. À l'image de M. Sékou Oumar, par exemple, qui est au ministère de la Sécurité, qui est d'ailleurs le père de l'événement cette année, parce que notre politique, c'est que chaque année, quand nous avons une édition, l'édition doit être parrainée par un fils de la préfecture. Donc pour que ce parrain-là, c'est M. Sékou Oumar, c'est l'événement. Sékou Oumar Diallo, il est directeur de la BSD au ministère de la Sécurité. Ah d'accord. Donc l'événement est placé sous son Monsieur Sékou Oumar, vous avez la salutation de l'Eluma, vous avez la salutation du réseau des associations pour le développement de l'Eluma. Merci pour ce que vous apportez pour votre préfecture, parce que quelque part à Conakry, tout le monde vient de l'autre côté. On se retrouve à Conakry, ici c'est la capitale, on se retrouve là. Voilà, je me tourne vers les étudiants. On va aller à présent pour que vous puissiez nous dire, en fait, pourquoi tout ça, vous avez pu organiser ces événements. D'accord. Déjà, en ce qui concerne les événements, ici, la communauté estudiantine camerounaise en Guinée, c'est une communauté qui est forte représentative des communautés étrangères. Et puis, nous sommes axés principalement sur 4 volets. Le volet académique, qui est notre volet de prédilection, c'est pour ceux pourquoi on est venu en Guinée. Mais si vous parlez de l'académie, le volet académique, et ceux qui n'ont pas été à l'école, parce qu'il y a des Camerounais qui n'ont pas été à l'école, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, quand on prend le pourcentage, tu verras que c'est très faible, les intellectuels par rapport à ceux-là qui n'ont pas eu cette chance. Donc, donnez la chance à tout le monde. Non, exactement, c'est pourquoi on a dit qu'il y a plusieurs volets. Il y a le volet social, il y a le volet culturel, il y a le volet sportif. Parce que dans la vie, il y a un équilibre au niveau du développement personnel. Et on s'est dit, forcément, ce n'est pas juste ceux qui sont allés à l'école qui sont forcés de réussir. Et tout le monde a sa chance de réussir. Donc, c'est pourquoi notre communauté, en effet, nous évoluons à plusieurs volets. Et le principal volet qui nous amène même sur ce plateau, c'est le volet social, concernant nos journées médicales qu'on va organiser à Koya. Parce que Koya, en fait, c'est une ville qui est située à l'extrémité de Conakry. Et puis, c'est une campagne de santé qui vise, comme j'ai dit tout à l'heure, à distribuer, soigner et sensibiliser les patients. Et puis, la campagne se déroule sur 4 jours. C'est prévu du 31 mai au 3 juin. Et on travaille en collaboration avec le directeur préfectoral de la santé de Koya, avec nos différentes universités et la communauté camerounaise. Donc, sur ce, on a eu des ordres de mission du directeur préfectoral de la santé, de nos universités et de la communauté camerounaise de Guinée. Et puis, à l'heure où je vous parle, il y a une délégation des étudiants qui sont actuellement avec le directeur de l'hôpital préfectoral de Koya pour en train de voir comment est-ce qu'ils vont mettre des organisations sur place parce que la campagne est censée débuter samedi. Et le préfet? Vous avez mis le préfet? Oui, on a rencontré, lorsque nous sommes allés à la préfecture de Koya, on a vu le secrétaire général du préfet parce que le préfet était en déplacement. Nous avons aussi vu, je pense, la délégation spéciale de Koya qui représente un peu comme la mairie de Koya, si je vais dire comme ça. Nous avons eu les bénédictions parce que nous sommes dans un contexte africain et il serait hors de question pour nous d'aller dans une localité sans avoir la bénédiction de nos parents. Donc après les bénédictions, ils nous ont prodigué quelques conseils,
des conseils que nous sommes en train de mettre en pratique ici à Conakry, au niveau des autorités administratives de Conakry, à savoir aussi le ministère de la Santé publique, dont nous avons eu une rencontre avec le directeur du service national de la promotion de la santé, Dr Souma, et la pharmacie centrale de Guinée aussi, qui nous accompagne depuis plusieurs années. Sans compter aussi tous ces partenaires qui, depuis plus de 16 éditions, accompagnent l'amicale des élèves étudiants camerounais, parce que notre principale ressource que nous avons, c'est les ressources humaines. Nous, on a ce savoir que la Guinée nous a donné. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est étudiant camerounais en Guinée sans servir la Guinée? Comment est-ce qu'on peut dire merci à la Guinée? Nous n'avons pas de l'argent, nous avons juste ce savoir. Ce savoir vient d'où? Ça vient de nos chers professeurs qui nous donnent cette connaissance jour et nuit, que ce soit à l'université ou dans les hôpitaux. Donc on tient ici à les remercier, tous nos professeurs qui ont enseigné nos grands frères, qui nous enseignent et qui, on espère par la grâce de Dieu, vont enseigner nos petits frères. Nous tenons aussi à remercier les administrations de nos universités, en commençant par l'université Gama Abdel Nasser, là où nos grands frères sont passés avant nous, et plus particulièrement l'université Kofi Annan et l'université La Source, que ce soit du gardien du vigile de l'université au fondateur de l'université. Nous sommes reconnaissants pour cet accueil. Et c'est dans cet esprit qu'on a dit, on va d'abord soigner nos parents guinéens. On va les soigner gratuitement. Donc, on rédige un projet, on dépose auprès des entreprises, que ce soit des grossistes pharmaceutiques ou des entreprises qui peuvent donner un financement. Parce que voilà, on vise cette année les maladies du périfécal avec les inondations qui sont passées. On veut sensibiliser la population de Koya sur comment est-ce qu'ils doivent consommer l'eau, peut-être en saison pluvieuse. On sait tous que lorsqu'il y a peut-être une inondation, les inondations, c'est pas seulement à Koya, il y a une inondation au Cameroun, il y a une inondation même au Brésil, même au Canada, il y a des inondations. Partout. C'est un phénomène, je ne vais pas dire naturel, mais c'est une catastrophe naturelle, on va dire comme ça. Donc, il ne s'agit pas ici de dire, bon, Koya, non, mais de leur faire comprendre qu'en fait, les petits gestes qui peuvent mener chaque matin. Et ce n'est pas Koya seulement qui est en Guinée, il y a beaucoup de villes. Exactement. Il faut prévoir d'autres villes en Guinée. Parce que quelque part, quand vous commencez une action pour que l'action prospère, il faut continuer à œuvrer dans ce sens. Donc moi je pense que, est-ce que vous avez d'autres villes? Oui, c'est pourquoi tout à l'heure je disais que nous sommes à la 17e édition. Nous avons déjà fait la Guinée forestière, nous avons fait la moyenne Guinée, nous avons fait la basse Guinée. Et nous sélectionnons en fait les villes ou les villages, si on peut dire comme ça, en fonction des besoins de la communauté locale. Le projet initial, on part rencontrer le directeur préfectoral de la santé qui nous fait comprendre que voici les besoins de ma population. Et puis nous, on vient sur Conakry, on travaille au projet avec les conseils du directeur préfectoral de la santé et les conseils de nos professeurs. Il faut noter ici que la plupart du temps, le parrain de l'événement, c'est toujours un professeur en médecine. La dernière édition en 2021, c'était le professeur Abbas Sissé qui était parrain. On a le professeur Hassan Ba, on a le professeur Amara Sissé qui nous parraine et qui nous explique comment est-ce qu'on peut s'y prendre, même au niveau de la vie sociale. Parce qu'il y a des élites de la localité, il y a des notables qu'on rencontre pour, comme je vous l'ai dit, dans un contexte africain, pour avoir les bénédictions. Et pour Koya, principalement, nous comptons distribuer des médicaments du périfécal, mais beaucoup plus sensibilisés parce que nous sommes au mois de mai. Et on sait qu'en Guinée, la pluie commence à partir d'avril. Donc il est question ici de faire comprendre aux parents que lorsque les enfants se plaignent de la diarrhée au cours de l'année, c'est parce que l'eau qu'ils boivent n'est pas peut-être une eau qui a été bien traitée. Et juste un petit geste, juste quelques actions peuvent permettre d'éviter ce genre de pathologie du périfécal. Mais une activité de telle envergure ne peut pas être faite sans qu'on ne reçoive des enfants ou des mamans. Donc dans ce contexte, alors, il y a toujours un stand de pédiatrie qui est mis sur pied, un stand de gynécologie. Donc les principaux stands qu'on fait, c'est le stand de médecine interne, le stand de pédiatrie, le stand de gynécologie. Et lorsqu'on arrive, on divise en secteurs, c'est-à-dire les enfants, ils sont reçus par telle personne, les femmes enceintes, les mamans, ils sont reçus par telle personne, et les messieurs sont reçus par telle personne. On se structure, c'est un bus de près de 70-80 personnes qui se déplacent pour aller dans les localités. Et parmi ces 70-80 personnes... Le bus quitte Conakry? Oui, le bus quitte Conakry. On part dans la localité, à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, que ce soit à Farana ou... Bon, cette année, c'est Koya. L'année prochaine, il y aura une autre localité. Et puis, dans ce bus, on tient à rappeler que ce ne sont pas des étudiants qui soignent. Parce que là, on parle du domaine de la santé. On parle de quelque chose d'assez friable, si on peut dire comme ça. Ici, on rédige des lettres qu'on dépose au niveau des directeurs des diplômes d'études spécialisées, des DES.
qui mettent à notre disposition des résidents 2, résidents 3, des 2S, si on peut dire comme ça, des médecins qui sont en train de se former pour devenir cardiologues, gynécologues, pédiatres et tout, et qui sont nos aînés guinéens, qui sont nos chers maîtres, qui nous aident dans les universités. Et cette année, on l'a déjà fait. Ce sont eux maintenant, en collaboration avec des jeunes médecins camerounais, des gens qui ont soutenu il y a de cela 1 an, 2 ans, qui travaillent avec des infirmiers, avec des communautés étrangères, que ce soit des Ivoiriens qui ont soutenu. Et puis, on prend des étudiants maintenant pour compléter tout ce lot. Et puis, c'est ça qui forme un bus de 80 personnes. Et puis, on fait 5 jours dans la localité. On fait ce qu'on a fait comme action humanitaire en fonction des moyens qu'on a. Et puis, lorsqu'on rentre, on se sent fier. Parce qu'au final, c'est cette fierté qu'on a, de dire qu'on a servi la Guinée. Il ne faudrait pas juste dire qu'on est étudiant camerounais en Guinée, je suis président des étudiants camerounais en Guinée. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour la Guinée? La Guinée me donne tous les jours. Comment est-ce que moi je peux donner à la Guinée? Au moins, c'est par cette action. Je sens que quand je vais quitter la Guinée, je pourrais dire à mes parents que j'ai servi la Guinée. Et je tiens à rappeler qu'il y a d'autres même qui partent spécialisés et qui reviennent travailler en Guinée. Parce qu'ils sont sentis chez eux en Guinée. Ils se disent, il y a nos parents en Guinée qu'on peut soigner. Je prends en l'occurrence le Dr Stinoum, cardiologue, qui a été spécialisé au Burkina, mais qui travaille actuellement en Guinée. Donc, c'est dans tout ce contexte qu'on se dit, cette activité, on doit la pérenniser. On doit faire en sorte qu'elle ne meure jamais. Ok, il y a docteur Tia qui est médecin. Et à un moment, je pensais que c'est seulement le Guinéen qui avait ce problème avec le E-billet. C'est-à-dire quand, en disant médecin, les gens, tout le monde dit médecin, mais on dit médecin. On dit, je pensais que c'est le Guinéen seulement qui a ce problème, mais c'est tous les Africains qui ont ce problème avec le E-mier, qui ne se prononce pas de la langue française. Le E-mier ne se prononce pas, médecin. Carrefour, Carrefour. Bulletin. Ok, docteur, vous êtes médecin. Et selon ce que vous avez constaté sur place, la maladie, sinon les maladies qui sont beaucoup plus fréquentes. Bon, comme l'a dit le président, on travaille avec la direction préfectorale de la santé parce que c'est eux qui sont sur le terrain et qui nous fournissent des statistiques qui nous permettent de savoir dans quel cadre est-ce que nous devons orienter nos actions. Il ne servirait à rien d'aller à Koya et dire, par exemple, qu'on vient soigner tous ceux qui ont le diabète alors que le directeur préfectoral de la santé nous dit que ce qui est urgent actuellement, c'est les maladies des enfants. C'est-à-dire qu'on ferait une activité pour laquelle on n'aurait pas un réel impact. C'est la raison pour laquelle nous avons discuté avec les autorités sanitaires de Koya, la direction préfectorale de la santé. Ils nous ont fait savoir qu'alors, avec les inondations, voici les maladies qui ont été les plus récurrentes au cours de l'année. Et ces maladies, elles sont prévisibles quand on regarde les conséquences des inondations. C'est les maladies liées à l'eau. Les maladies liées à l'eau, les maladies liées à l'hygiène. C'est pour ça qu'il a parlé des maladies de périphériques tout à l'heure. Donc les maladies se transmettent des selles, la main, dans la bouche et ainsi de suite. Alors, la femme va faire une diarrhée qui traîne comme ça, la salmonellose, le choléra et ainsi de suite. Donc c'est vraiment vers ce genre de maladies que nous voulons axer notre intervention à Koya cette année. Mais pas que. Parce que lorsqu'on fait une analyse un peu de la catastrophe humanitaire, on se rend compte qu'en dehors des effets qu'on peut directement observer sur le plan de la résurgence de certaines maladies parasitaires et bactériennes et autres, il y a des effets que l'on néglige souvent parce qu'ils ne se manifestent pas forcément tout de suite, mais à plus long terme. Imaginez un parent qui, chef de famille, il a une femme et 6 enfants. Il avait une maison, il a été victime d'inondation. Alors, en dehors des pertes en matériel et peut-être on ne le souhaite pas en vies humaines, il y a que ce chef de famille est stressé. Parce que du jour au lendemain, il n'a plus de toit pour abriter sa famille. Et qu'est-ce que le stress fait? Le stress peut s'associer à d'autres facteurs de risque qu'il avait déjà pour entraîner la survenue, par exemple, d'une hypertension artérielle. Et donc ça, il ne vous le dira pas, lui-même ne le saura pas, mais c'est quelqu'un qui est malade. C'est la raison pour laquelle, en dehors des maladies justement liées à l'eau, on s'est dit, il faut qu'on aille donc faire le dépistage. Dis à ce papa que, papa, entre-temps, tu as développé ce qu'on appelle l'hypertension artérielle, mais tu ne le sais pas. Et surtout, qu'on lui donne, s'il y a un médicament qu'on peut donner tout de suite, qu'on le lui donne, mais surtout qu'on lui explique comment est-ce qu'il doit faire pour la suite, parce que nous venons pour 4 jours. On va dire il a l'hypertension artérielle, mais ça ne se soigne pas en 4 jours, c'est une maladie chronique avec laquelle on reste toute la vie. On va donc lui expliquer que maintenant, comme c'est comme ça, nous on va partir, mais quand nous on part, vous pourrez aller à tel endroit, voir telle personne pour le faire. Et la force que nous avons, c'est que nous avons la ressource humaine et nous savons mobiliser les aînés, les collègues, médecins, spécialistes pour venir offrir des consultations. Vous imaginez, à nos journées médicales, on avait des cardiologues,
Pour avoir une consultation d'un cardiologue à Conakry, il faut dépenser au moins 150 000 francs guinéens. Et ça, c'est en privé. Dans les CHU, peut-être ça peut être moins, mais dans tous les cas, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et nous partons dans une population, dans une zone comme Koya, ce qui est une zone urbaine, c'est vrai. Et le financement, où vous gagnez le financement pour vous permettre d'exercer votre activité? Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça revient souvent. Nous sommes des étudiants. Les étudiants. Rien que des étudiants. C'est l'amicale des élèves et étudiants camerounais en Guinée qui porte le projet. C'est ça. Les étudiants n'ont pas d'argent, n'ont pas de source de financement réel. Si ce n'est l'apport des parents. C'est la raison pour laquelle nous rédigeons un projet que nous déposons auprès des entreprises et chez lesquelles nous sollicitons un accompagnement. Depuis les 16 dernières éditions jusqu'à cette édition, nous le faisons comme ça. Et il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont accompagnés. On ne va pas les citer ici, mais vraiment, lorsque nous déposons nos projets, surtout que l'activité de plus en plus est connue, donc lorsque nous déposons les projets pour les journées médicales, il y a beaucoup d'entreprises qui tout de suite se manifestent. Cette année, à Koya, il y a un engouement général. Les pharmacies de Koya sont toutes partantes, chacun peut donner quelque chose pour accompagner. Et très souvent, quand nous déposons les projets, nous ne demandons pas l'argent. Nous voulons soigner la population, et pour soigner, qu'est-ce qu'il faut? Il faut surtout les médicaments. Oui. Il faut surtout les médicaments. Quand on va voir quelqu'un, on ne dit pas donne-nous l'argent pour aller. Non, on dit on a besoin d'un bus pour nous accompagner à Koya. Est-ce que tu peux nous donner le bus? On ne dit pas donne-nous de l'argent parce que ce n'est pas l'argent le plus important. On veut que chacun apporte sa contribution à l'édifice. Si quelqu'un peut nous donner un bus de transport, on dit s'il te plaît, donne-nous un bus. Quand on peut avoir une formation, on dit s'il te plaît, donne-nous les médicaments. On réunit tout ça, tous ces efforts conjugués là, et avec eux, on s'en va maintenant pour soigner les populations, pour offrir ce que nous avons à offrir aux populations. Et cette année, ce sera les populations de Koya. Il faut préciser que l'activité se fera précisément au centre de santé de Manéa. Okay. Donc, on va prendre nos quartiers vendredi soir dans la localité et dès samedi matin, à 8h précises, on commence avec le travail. Consultation, soins, dispensation gratuite des médicaments et sensibilisation. Et une des grandes particularités cette année, c'est que cette année, nous allons travailler en collaboration avec des services de récolte des données parce qu'après, on veut déposer un rapport d'activité qui inclut des données qui peuvent être exploitées après par les autorités sanitaires pour orienter les futures interventions de santé. Donc, c'est ça notre méthodologie de travail. Donc, le financement, vraiment, il est fourni par les entreprises et surtout par les cadres camerounais en Guinée, parce que c'est que le président a dit, il y a une communauté camerounaise de Guinée qui est en quelque sorte l'instance fêtière, un peu comme le REDEL, qui gère tous les Camerounais en Guinée, étudiants comme élèves. Nous sommes axés chez les étudiants, mais la grande communauté de Guinée représente tous les Camerounais qui sont en Guinée, étudiants comme élèves. Et les cadres, les aînés de cette grande communauté-là sont d'un soutien important. Ici, ils n'étaient même pas là, je ne pense pas qu'on pourrait faire les journées médicales. Donc nous leur témoignons toute notre reconnaissance. Et nous profitons, M. Marx, pour ce plateau, c'est vrai, l'événement c'est dans 3 jours. Mais il n'est jamais trop tard pour apporter une contribution. Oui, mais tu as dit que l'événement commence à 8h, mais à la fin, tu n'as pas dit ça. 8h, on est d'accord, on commence. On travaille de 8h à 17h. Ça, c'est l'heure officielle, mais laissez-moi vous dire que sur le terrain, il arrive qu'on soit tellement envahi qu'on finisse par rentrer à 20h, 21h chaque jour. Donc ça, c'est officiellement, on a dit 8h, 17h, mais comme on dit souvent, c'est l'officiel. Le terrain commence. 17h. 8h, 17h. Voilà, c'est l'officiel. C'est l'officiel. Sinon, on peut partir jusqu'à... Sinon, s'il y a les gens et qu'on continue de travailler, les patients sont là, on peut prolonger. D'accord. Et à l'Elouma, vous allez rendre visite à l'Elouma aussi? Oui, en tout cas, c'est une ville. Par la grâce de Dieu, on ira à l'Elouma. Non, je vous informe, c'est une grande ville de notre pays. Quand on parle de l'Elouma et toute cette beauté de la Guinée que vous connaissez là, si vous partez à l'Elouma, franchement, c'est un cachet spécial. Donc, préparez aussi des activités pour l'Elouma, surtout que le vice-président est présent sur le plateau. Et après l'émission, monsieur le vice-président, vous prenez contact avec cette ONG efficace pour notre pays, pour qu'on puisse arrêter un programme ensemble et pourquoi pas partir à l'Elouma ensemble. Et moi-même, je vais être dans l'équipe pour vous accompagner parce que tout ce qui est développement, c'est l'objectif de la RTG. La RTG stimule les rencontres pour le pays et pour la population. Alors, on va partir avec notre grande Fatou Lelouma. Et tu es prête? Et Zélélouma, tu es prête pour le 31? Oui, bien sûr. Et tout le monde je ne suis pas la seule aussi. Il y a d'autres artistes aussi? Bien sûr, il y aura Kadjitou Lelouma, Mamadou Lelouma, Oumou Sidibé, Fabi Bokira,
Petit Ba, Lelouma et tant d'autres. Tout le monde, Oui, le 31. oui, le On est 31 heureux c'est de- Aldo. Voilà. Et malheureusement, nous, on ne sort plus là. Bien sûr, nous allons être là. On a raccroché. Voilà. Sinon, ce jour-là, ça va être un grand jour pour la population de l'Elouma, pour la Guinée, pour le développement de nos localités, parce que n'oubliez pas que l'Elouma fait partie de la Guinée. La Guinée, c'est l'Elouma c'est la Guinée. Et monsieur le vice-président est là pour témoigner tout ce que vous connaissez de notre pays, le Cameroun, un grand pays de football et de musique. Je pense à ce grand monsieur de la musique qui nous a bercé à notre enfance, ce grand artiste que tout le monde connaît. Je pense à ce grand footballeur aussi, Eto'o, que tout le monde connaît à travers le monde. Alors le Cameroun, on vous salue, on vous respecte, ces étudiants qui ont des bonnes initiatives pour participer à l'élan de développement de notre pays. Alors, M. Gallo, on va partir à l'Elouma le 14. Quelle sera la différence entre l'Elouma, l'organisation que vous allez effectuer à l'Elouma, et l'organisation qui va se passer à Conakry? D'abord, la nouveauté, c'est que nous ne l'avions jamais fait à l'Elouma, un événement de ce genre. Troisième édition, vous n'avez jamais fait à l'Elouma. Pourquoi? Au fait, on n'avait jamais organisé Hirde l'Elouma à l'Elouma. C'est justement cette année, nous avons voulu créer cette particularité-là parce qu'on parle du développement local. On s'est dit qu'il est extrêmement important de partir à la base, festoyer avec nos frères, avec nos sœurs, et puis en faire un instrument de mobilisation. Parce que vous savez, les structures associatives vivent de quoi? Vivent des dons, vivent des cotisations. Donc ça demande de la mobilisation sociale. Et la culture peut être un instrument qui peut nous aider à atteindre cet objectif-là. Bien sûr. Donc c'est pourquoi cette année, on a décidé que 2 semaines après l'événement de Conakry, qu'on parte à l'Elouma et puis fêter là-bas aussi avec tous nos artistes qui ont décidé aussi de nous accompagner de ce côté, et toutes les personnes de ressources aussi de la préfecture qui sont derrière nous aussi pour la réussite de cet événement. Oui, moi je pense que c'est déjà un pas, parce que tous les Guinéens commencent petit à petit à prendre conscience. Il y a le celui de Kindia dirigé par le commissaire général. Je salue de passage. Il y a également la Mamaya à Kankan qu'on organise le jour de la fête. Avant même la fête, il y a la Mamaya, il y a Kaniya Sori. Et les Guinéens commencent petit à petit à se retrouver à l'intérieur pour fêter avec les parents, avec les amis, parce que, comme tu dis, il faut retourner un peu à la base pour qu'on puisse avoir à tout moment renouer le contact avec les parents qui ont aussi besoin de nous voir, pas parce qu'à la télévision, mais cette fois-ci à Kindia, je vais être dans mon village pour saluer, embrasser les parents, pourquoi pas. Voilà, Kindia Soli, je te salue de passage, Sorel Keta, l'honorable de CNT, je salue également la Mamaya à Kankan. Je n'ai pas eu la chance de participer à Kindia Soli, mais j'ai eu la chance de participer à cette grande manifestation culturelle à Kankan. C'est extraordinaire. Tout ce que tu ne peux pas imaginer à Kankan, quand tu vois ce jour-là, c'est un jour spécial pour tout Kankan, pour toute la République, parce que Kankan c'est la Guinée, Kankan c'est Conakry, Kankan c'est nous-mêmes. Alors, et vous avez fait la 3e édition, c'est maintenant que vous partez pour manifester à l'Elouma. Ça, je te donne tort là, je te donne 0. Monsieur le Président. Oui, justement, parce que toute chose, il faut un début. Parce que vous savez, en termes de... Parce qu'on a dit, on utilise en quelque sorte l'événement comme un instrument de collecte de fonds. Et généralement, ça rapporte beaucoup plus du côté de Conakry. 3e édition, tu n'es jamais parti à l'Elouma. Oh oui, je le dis. Donc, c'est ce que je disais, c'est parce qu'en termes de récolte de fonds, ça a beaucoup plus un impact à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Vous savez, à Conakry, ici, tu peux vendre un ticket à 40 000, un ticket VIP à 100 000, ce qui est pratiquement impossible à l'intérieur. Donc, ce qui fait que l'événement qui est organisé à l'Elouma, c'est beaucoup plus le côté social, c'est beaucoup plus établir le contact, c'est beaucoup plus, disons, promouvoir la mobilisation et pour pousser beaucoup plus les jeunes, comme vous l'avez dit tantôt, à se tourner un peu vers la base, vers leurs localités respectives. Parce que grâce à des événements comme ça, des enfants qui partent en vacances, qui voient ça, ça va être une marque indélébile pour ces enfants-là qui auront toujours envie d'y retourner un jour. Donc ça va permettre de maintenir en quelque sorte
le contact entre nos localités et nos citoyens qui sont de partout à travers le monde. Donc nous lançons un appel à tous les ressortissants de l'Eloma qui sont à Conakry d'accompagner le projet le 31 juin, d'accompagner le projet qui se fera aussi du côté de l'Eloma le 31 mai, je voulais dire, et d'accompagner l'événement du 14 juin aussi à l'Eloma. Donc parce que c'est un événement pour l'Eloma, pour nos communautés, pour la Guinée, parce que si l'Eloma gagne, c'est la Guinée qui gagne. Et je vous informe que ces rencontres comme ça, j'ai eu l'expérience à Kankan. La première boulangerie moderne à Kankan, c'est grâce à cette grande rencontre, cette grande mamaya qu'on organise à chaque occasion avec les fêtes de Tabaski à Kankan. Cette grande manifestation connaît une mobilisation jamais égalée dans notre pays, je dis encore. Donc la première boulangerie moderne à Kankan, c'était grâce à cette grande manifestation culturelle, la Mamaya, qui a donné lieu à la naissance d'une boulangerie moderne dans la ville de Kankan. Alors, les étudiants, on va toujours partir avec monsieur le médecin, monsieur, j'ai des problèmes pour prononcer votre nom, Gauthier, monsieur Gauthier, qui est le président de l'association. Alors, et avec tout ce que vous faites pour la Guinée, avec tout ce que vous êtes en train de mobiliser pour la Guinée, est-ce qu'en réalité, vous-même, vous avez une ressource? Bon, déjà, en ce qui concerne la ressource, comme on a dit, les ressources sont structurées. Il y a la ressource humaine, il y a la ressource matérielle, il y a la ressource financière. En fait, en tant qu'étudiant, la première ressource qu'un étudiant doit avoir, c'est la ressource humaine proprement dite, c'est-à-dire son développement personnel. Il doit être focus sur ses études, il doit savoir que voilà, je suis venu en Guinée pour étudier, je dois me concentrer pour me développer autant que je peux, pour que, où que la vie va m'amener demain, je puisse me développer de manière financière. Donc, côté financier, on ne va pas dire qu'on a des ressources financières, mais pour les activités de la Guinée, on a précisé ce sont des activités sociales. Qui dit social, dit activité à cœur ouvert. C'est avec de l'amour qu'on le fait. Lorsqu'on s'en va peut-être dans une localité d'un pays, je ne vais pas donner tous les aléas de ce qu'on fait là-bas, mais même là où on dort, si on nous montre une école publique, on met une natte au sol, on se couche, on dort, et puis on se dit, c'est pour la Guinée. C'est pour la Guinée, c'est pour notre pays qu'on le fait. Et voilà, il y a des difficultés que nous rencontrons, même dans la collecte des fonds, ou peut-être dans la collecte des médicaments et tout. Mais ces difficultés font partie de ce parcours, de cet amour qu'on a pour la Guinée. Et je tiens à préciser que ce n'est pas seulement les journées médicales. On fait des dons aussi dans les orphelinats. La dernière fois, on a fait un don à la Cité de la Solidarité à Taouya. Je pense que c'est tout près ici, avec Jean-Paul II. Il y a une cité là-bas où il y a beaucoup de gens qui résident là-bas. On a fait un très grand don là-bas. On fait des dons de sang aussi. On organise des dons de sang. C'est ce côté social qu'on se dit, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a à donner pour la Guinée actuellement. Maintenant, si peut-être à Dieu demain, nous devenons des grands médecins, des opérateurs. C'est pas exclure. Je vous informe que le président de Comores, notre promotion, il a été ici, il a étudié à l'université Gamal Abdel Nasser, c'est médecin aussi. Il a été le président de Comores, c'est notre promotion. Donc, c'est pas exclu qu'un jour que tu te retrouves à la tête d'une institution dans ton pays, c'est pas exclu. Donc, ce qui fait que, décidément, c'est une chance, tout est lié à ça. Mais de toute façon, on a vécu ça, on a vécu avec les Comoriens qui étaient beaucoup à l'université Gamal Abdel Nasser, et il y a même un qui est devenu président de la République du Comores. Je me rappelle, c'est de notre promotion, et je souhaite que la même chose soit pour vous aussi, soit ministre, président. L'essentiel est que vous avez déjà toutes les chances, parce que quelqu'un qui fait l'université, quelqu'un qui fait des grandes études, moi je pense que toutes les chances sont là pour toi, et que un jour tu peux te retrouver là où Dieu a promis pour toi. Alors, on va partir avec Monsieur le Président. Monsieur le Président, je sais qu'on s'achemine vers la fin de cette émission, mais avec tout ce que nous sommes en train de voir avec ces jeunes Camerounais, avec ces jeunes étudiants, est-ce que vous prévoyez aussi de partir dans les écoles, ici même à Conakry, pour vraiment essayer de voir ce que vous pouvez faire pour les écoles aussi de Conakry, les écoles qui n'ont pas le gros moyens? Oui. Bon, en effet, en ce qui concerne les écoles, on tient à préciser que 90% des étudiants camerounais, ils font dans le domaine médical, que ce soit la médecine ou la pharmacie.
De ce fait, il y a des journées mondiales du VIH, journée mondiale, le mois Octobre Rose, qui est dédié au cancer du sein. Ce sont ces genres de périodes où on s'accentue sur les écoles. Parce qu'on se dit, ce qu'on a, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'éducation. C'est l'éducation qu'on a. Maintenant, par exemple, le mois d'Octobre Rose, nous avons organisé une journée de sensibilisation sur le cancer du sein. Et voilà, c'est dans ce genre d'occasion où on peut faire un staff dans une école, où on peut aller dans une école primaire, dans une université, si on va dire comme ça, pour essayer de faire une sensibilisation aux jeunes filles, l'importance de faire un dépistage, parce que le dépistage est gratuit du cancer du sein, il y a le cancer du col de l'utérus, et voilà. Et puis, il y a d'autres petites actions qu'on mène auprès des écoles, mais c'est toujours plus dans la sensibilisation. Parce que rester dans une formule de parce qu'on n'a pas d'abord, pour être honnête, on n'a rien, on a juste notre savoir. Et c'est ça qu'on met en valeur. On ne va pas passer aussi toute notre année à dire on va aller demander aux gens pour partir donner aux autres. Non. Ce qu'on fait déjà, si par la grâce de Dieu, nous puissions monter en grade, c'est-à-dire avec la qualité des ressources humaines ou avec la qualité de nos partenaires qui disaient on va les donner parce qu'on voit que ce qu'ils font est bien. Est-ce qu'on ne va pas pousser encore chez eux pour qu'ils puissent continuer à avancer? C'est la bienvenue. Et c'est une occasion pour moi de dire encore une fois merci à tous nos aînés de la communauté parce que voilà, ce sont nos sages. On dit ce qu'un vieux voit étant assis, un jeune ne voit pas étant debout. Ce sont eux qui nous conseillent en longueur de journée de comment est-ce qu'on va s'y prendre parce qu'ils sont dans la société guinéenne. Ils sont dans le monde professionnel de la Guinée. Et ils connaissent mieux la Guinée que nous. Ce sont eux-mêmes qui nous donnent parfois des personnes ressources chez qui on peut approcher et présenter notre projet. Et même dans la rédaction du projet, on a toujours besoin de ces conseils parce que nous sommes des étudiants en médecine, mais on sait tous qu'un projet, il y a des étudiants aujourd'hui qui font gestion de projet, et banque et finance et tout ce qui va avec. Donc ça nous permet en quelque sorte un développement personnel, si on peut dire comme ça. Donc pour revenir à la question des écoles, ce qu'on fait, c'est plus la sensibilisation en fonction des journées mondiale du diabète, journée mondiale. Mais on ne va pas partir dans une école parler peut-être du diabète ou du cancer de la prostate. Ça ne les concerne pas. Mais on sait que le cancer du sein, c'est fréquent. Aujourd'hui, la jeune fille, avec un déplacement dans un centre de santé, elle peut savoir si elle a un facteur de risque du cancer du sein ou pas. Et d'autres pathologies comme ça. Donc, on est axé sur nos études. Et puis, quand on a assez de moyens matériels ou financiers, on mène des activités comme on peut mener. Mais on peut vous promettre que la porte est ouverte à ce genre d'initiative encore les années à venir. Mais... Et si l'association, est-ce que vous ne pouvez pas mettre en place un truc de partenariat avec les sociétés, avec ces partenaires avec qui vous avez la chance de décrocher les marchés? Est-ce que vous ne prévoyez pas des partenariats comme ça? Bon, exactement. Vous savez, nous, on a hérité de cette grande communauté. Moi, en tant que président, je suis conscient du poids qui pèse sur mon dos en tant que président de l'Amicale des élèves étudiants camerounais en Guinée. En 1996, je peux vous dire que je n'étais pas encore né. Et ça a été créé avant que ma mère ne me mette au monde. Si aujourd'hui je viens, j'ai la chance d'être président, c'est d'abord pour remercier tous ces pères fondateurs qui ont pris cette initiative et qui ne sont plus en Guinée, mais je pense que peut-être ils sont en train de nous voir actuellement à la télé. C'est pour leur dire merci parce que l'ONG que vous avez créée est toujours en train de vivre à travers nous. Et on souhaite que ça puisse être pérennisé dans les années à venir. Maintenant, ce qui concerne les sociétés, lorsqu'on fait des projets comme ceci, il est question pour nous de faire des rapports parce que le partenariat, c'est quelque chose à long terme. On ne peut pas venir voir quelqu'un le premier jour et puis voilà, il décide d'être partenaire. Il faut qu'il voie aussi ce que vous avez fait parce que voilà, aujourd'hui, tout le monde est bon parleur. Même le CMB fait qu'on est sur le plateau, quelqu'un peut dire, bon, eux, ils sont en train de faire des amalgames pour se faire de l'argent et tout. Mais c'est à travers des actions que quelqu'un peut décider que vous, les enfants, venez, je vais vous donner ça chaque année. Et c'est comme ça que vous allez faire. Donc, on peut promettre à tous nos partenaires de cette année, ou ceux qui sont potentiellement partenaires, parce qu'on m'a dit, on est encore ouvert, que des rapports des journées médicales de Koya vont être faits de façon numérisée. Et voilà, en fonction de ce que vous verrez dans les rapports, de vos amendements, de vos conseils, nous allons améliorer toute autre activité sociale que nous allons faire. Et vous aussi, on vous appelle en tant que doyen et que vous nous avez reçu ici sur ce plateau. Nous tenons à vous remercier premièrement et vous dire qu'avec vos contacts que vous avez, nous sommes ouverts. Nous avons le dosage, nous sommes vos enfants. Et voilà. Et n'oublie pas que nous sommes au mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois africain. Le mois de mai, c'est le mois des leaders. En 1963, les leaders se retrouvent pour bâtir une société forte et prospère, sauvegarder notre indépendance. Aujourd'hui, tous les pays africains ont leur indépendance. N'oubliez pas que nous sommes avec l'OUA. L'OUA, 1963,
se retrouve à Addis Abeba pour cimenter notre indépendance, l'indépendance des pays africains, l'indépendance des pays opprimés, des peuples opprimés, pour le bonheur de notre population, de notre pays. Alors, monsieur Gallo, le vice-président du réseau de l'association des gens de l'Eluma. Alors, l'Eluma, c'est une belle ville. Ouais. J'ai eu la chance de visiter l'Eluma. Ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce jour-là, il y aura la fête. D'abord, il y aura la prestation artistique des artistes de notre préfecture. Certains sont Pourquoi tu ne mélanges pas? Pourquoi tu n'invites pas d'autres artistes? Oui, il y a d'autres artistes qui sont la Guinée invités. est une famille. La Guinée, je suis d'accord. Quand je te parle de Kindia Soli, quand je te parle de Mamaya, tu vas partir à Cancan, tu vas retrouver tous les artistes, les reggaeman, les rastas. Tu vas partir à Kindia, tu vas trouver la même chose. Pourquoi tu cherches à faire la même chose? Oui, c'est ce multipode qui fait notre Justement, ce jour, d'autres artistes vont prester, mais les artistes vedettes, ce sont les artistes de chez nous. Parce que vous savez, en quelque sorte, comme on a dit Hirde Leluma, l'objectif, vous savez, on a des artistes qui sont connus comme Zé, comme Mamadou, comme Kadiatou. Ça veut dire quoi? Hirde veut dire veiller. Veillée nocturne, c'est ce que ça veut dire Hirde, veillée nocturne. Dans les villages, à l'époque, ça se faisait, ça fait partie de nos traditions, où on faisait des chants et danses la nuit, on appelait ça Hirde. Donc c'est de là qu'est venu. Donc, ce qui fait que... Il paraît que Sekba Fatako était très, très, très brillant, très fort sur les Hirde. Sur les Hirde. Et justement, vous prenez même l'Eluma au niveau de l'apport même de l'Eluma au niveau de la culture guinéenne, Bassadio qui a santé Djerele, il est de l'Eluma. Donc, voilà, c'est une icône de la culture guinéenne. Donc, ça veut dire que c'est une manière pour nous aussi de mettre au devant nos artistes qui sont peu connus. Certains sont connus comme Zé, comme Mamadou, mais par contre d'autres sont à leur début. C'est une manière pour nous un peu de les booster, de les mettre au devant de la scène. Donc c'est pourquoi nous avons priorisé davantage les artistes de l'Eluma, mais bien entendu, il y a le podium est ouvert aussi à des artistes qui vont prester ce jour. Donc c'est toute la Guinée qui est invitée, c'est tout le Fouta qui est invité, c'est tout l'Eluma qui est invité, disons, dans l'intérêt de notre préfecture et de la Guinée. Oui, hier mardi, on a célébré Feu Foudeba Keita. Foudeba Keita, c'est lui l'auteur de ce grand ensemble, les ballets africains, que tout le monde a connu, que le monde entier a connu. Je vous informe, Foudeba Keita a eu l'honneur et le privilège de céder ce ballet à la Guinée-Conakry avec le feu président Ahmed Sékou Touré. Et quand Nkrumah est venu en Guinée, il a donné 10 millions de livres sterling et c'est le ballet africain qu'on a mis en gage, une sorte quoi. C'est comme si on mettait en gage quelque chose. Donc c'est les ballets africains. À l'époque, à chaque 6 mois, les ballets africains envoyaient à la Guinée $1 million. C'était pas donné à n'importe qui à l'époque. Donc, pour ceux qui savent, pour ceux qui parlent que les ballets ont payé les fonctionnaires, c'est dans ce cadre-là que les gens parlent, parce que les 10 millions de livres sterling servaient non seulement à entretenir nos ambassades, mais aussi à entretenir la fonction publique, les fonctionnaires. Donc, quand on parle qu'à un moment, les ballets, les artistes ont payé les fonctionnaires guinéens, c'est dans ce cadre-là que les gens parlent, parce que quelque part, Foudeba Keita, qu'on a célébré hier, et moi je pense que c'est les dignes fils de ce pays qu'il faut célébrer à tout moment, à chaque instant. Quand on a l'occasion, on en parle. Aujourd'hui, on en parle. Alors, monsieur le président de l'association des étudiants camerounais en Guinée, votre pays connaît aussi la grande culture. On a parlé de Manu Dibango. On a parlé de ces grands artistes aujourd'hui. La culture, c'est un élément de chez vous qui rapporte beaucoup de choses. Exactement. En ce qui concerne la culture, nous on a l'habitude de faire des blagues sur Facebook et tout. Aujourd'hui, on reconnaît le Cameroun comme le continent pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Et chez nous, depuis petit, on nous a fait comprendre que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Il est à noter ici que le Cameroun représente 10 régions, plus de 250 ethnies et plus de 250 langues parlées au Cameroun. Ce qui fait en sorte que mon voisin et moi, on peut être d'un village et puis on ne parle pas la même langue, parce que dans son quartier, il y a une langue qui parle, dans mon quartier, il y a une langue qu'on parle et tout.
Et puis après, c'est la culture du Cameroun tourne aussi autour des repas. C'est l'occasion pour moi de vous dire que si Dieu nous fait grâce d'être des gens qui rentreront dans notre pays en bonne santé et tout, avec le peu de moyens qu'on a, on va vous inviter au Cameroun pour venir manger du ndolé. C'est cette diversité, on veut vivre cette diversité culturelle dans tous les pays. En Guinée, il y a Zélé Louma qui est présente sur ce plateau, grande artiste de notre pays. On va se retrouver à l'Elouma pour célébrer Zélé Louma également. Et ça va être une bonne chose pour notre culture, une bonne chose pour la communauté des artistes, parce que les artistes, c'est notre milieu. Le milieu des artistes, j'ai fait 30 ans dans ce milieu, je connais qu'est-ce que c'est. Et moi, je pense quelque part, on va faire maintenant le tour de table pour clôturer cette émission, et que moi je vous informe que Yarumba Sekou organise une grande rencontre chez Boubagui le jour de la fête avec son groupe La Nouvelle Génération à partir de 19h. Boubagui qui reçoit tous les artistes de ce pays. Boubagui, ce grand manager, ce grand producteur. Tous les artistes sont passés par lui, et ce même Boubagui qui reçoit Yarumba Sekou ce jour-là, le jour de la fête à partir de 19h. Maintenant, l'essentiel c'est à Lambaye, c'est ça? L'essentiel c'est à Lambaye. Je sais que c'est chez mon ami Baldé qui collabore avec ce monsieur de la culture. Boubagui, je te salue de passage, mon gars. Tu œuvres pour l'émancipation de notre culture. Dieu va t'aider. Alors, on va faire le tour de la table, M. Diallo. Je commence par toi. D'abord, merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée pour participer à cette émission. Nous lançons un appel à tous les ressortissants de l'Elouma résidant à Conakry de se mobiliser massivement le 31 mai pour soutenir le projet. Et nous disons aussi merci à toutes les personnes ressources de la préfecture qui sont derrière ces initiatives-là et qui nous accompagnent. Et ce sera la fête. Et nous demandons à tous de venir, le Fouta, Kankan et autres, parce que, comme je le disais tantôt, si l'Elouma gagne, c'est la Guinée qui gagne. Voilà. Alors, si l'Elouma gagne, c'est la Guinée qui gagne. Zélé Louma? Oui. On va se retrouver à l'Elouma. Oui, d'abord ici à Conakry, après à l'Elouma. Après à l'Elouma. Et vous êtes invité aussi. Ça me Nous fera sommes plaisir invités, de vous voir là-bas. Il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. On est de cœur déjà avec vous, partout où vous partez. Les artistes qui font notre fierté, nous sommes là, on vous célèbre et on est heureux. Alors, docteur? Le mot de la fin, c'est de dire qu'on a au moins 3 jours, mais on reçoit toujours des dons. Aucune contribution n'est infime, n'est petite. Quelle que soit votre contribution, si vous estimez que ce que nous faisons est bien et que vous voulez nous aider à apporter quelque chose à la population de Koya, soutenir les efforts du gouvernement dans l'amélioration de la santé de la population de Koya, vous pouvez simplement contacter le numéro que le président va donner tout à l'heure. Vous avez un don à faire, vous nous dites vous avez un don, on passe à votre niveau de le récupérer, et nous sommes sûrs que ça pourra aider à améliorer la santé de quelqu'un à Koya. Parce que la santé, vous savez, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Ouais. Il faut qu'on comprenne bien ça. La santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Et ce coût-là, parfois, les gens n'ont pas les moyens pour le payer. Aujourd'hui, nous voulons donner ça gratuitement. Donc, tous ceux qui veulent nous apporter quelque chose, les dons en nature, on va rester à 4 jours, on aura besoin de manger du riz. Donc, si quelqu'un peut nous donner du riz, nous prenons volontiers. Si un pharmacien pense qu'il a des médicaments qu'il peut donner pour qu'on soigne les Guinéens, nos frères de Koya, nous prenons volontiers. Donc, le président donnera le contact tout à l'heure et n'hésitez pas. Même vous, monsieur Mars, après l'émission, là, vous pouvez directement nous faire part de votre contribution. On s'en va avec et on dira à ceux de Koyaka, monsieur Max de la RTG nous a reçus. et c'est grâce à lui qu'on peut donner un paracétamol à une maman qui a des céphalées là-bas. Pas de souci. C'est ça. Oui, monsieur le président. D'accord. Bon, en ce qui concerne le numéro, déjà, c'est le 629 50 18 16. Je répète, 629 50 18 16. Et aussi, on a une page Facebook où on partage toutes nos actions, nos activités, qui est nommée ONG AEECG. Voilà. Ouais. Amis téléspectateurs, pratiquement terminé votre émission. Demain, je vais recevoir
les grands artistes. Le jeudi, c'est plus ou moins musique, amis téléspectateurs. On se retrouve demain à partir de 11h30. De passage, je salue mon ami, mon frère Kakoro Junior, le grand animateur de l'émission des sports à la RTG. Merci, au revoir et à bientôt.